Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on fait avec, bien sûr, on est obligé tous les jours d'essayer d'être bien. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, bien sûr, comme d'habitude, avec un plaid, un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir en tout cas, et surtout quand vous allez regarder la vidéo. Je dis merci à tous ceux qui me regardent, qui me suivent, qui mettent des commentaires. Là, je vais répondre à certains commentaires puisque je les ai vus il y a 5 minutes, mais j'ai dit d'abord la vidéo et après, bien sûr, je répondrai, que ce soit entre là et tout à l'heure, dans quelques heures, mais je vais répondre d'ici la fin de la journée. Et pour vous dire déjà merci à tous de me marquer des très beaux commentaires et disons des commentaires, que ça soit beau ou pas, parce que des fois on peut être en souffrance, mais je vous comprends. Je vous comprends tous. Je comprends votre souffrance. Je suis passée par beaucoup d'étapes, moi aussi. J'en passe encore. Bon, pas sentimentalement, disons sentimentalement, mais avec les enfants. Voilà, ça arrive, hein, tout bien. Et on fait avec. Donc, merci pour tous vos likes, tous vos beaux moments de partage. Alors, bien sûr, j'ai parlé côté sentimental avec mes enfants. Ben, mon fils va partir de la maison, donc je vais me retrouver seule. Et donc, une vie qui change. Et sur mon déménagement, voilà, il part le mois de février. Il vient juste de me l'annoncer à 4 h du matin. Voilà, à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc, dans 2 mois. Dans 2 mois, il s'en va. Ça me fait un peu drôle, c'est comme ça, c'est voilà. Donc, même moi, ou déménagement ou un autre travail. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas. Donc, vous me verrez peut-être un peu plus pendant un certain temps et un peu moins après. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ma vie va un peu changer, être chamboulée. Donc, j'essaierai quand même d'être assez présente, mais peut-être un peu moins, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, le cœur sera avec vous dans tous les cas. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner parce que je vais essayer de faire mon maximum pour vous faire au moins des petites vidéos, même si c'est 10 minutes, 20 minutes ou une demi-heure, voire plus si possible. Mais mon cœur sera avec vous dans tous les cas. Voilà. Je voulais toujours vous reparler des bracelets. Voilà. Ça vous intéresse, bien sûr. Alors, bien sûr, ils ne sont pas fermés. Je les referai correctement puisque logiquement, celui-là, en plein milieu, il est fermé et pas sur le côté. C'est parce que je les ai fait vite fait. Entre guillemets, celui-là, non, il est correct. Il n'y a plus qu'à le fermer. Mais j'attends parce que si les dimensions ne sont pas bonnes, suivant le poignet de la personne, bien sûr, il faut augmenter. Et là, c'est qu'une question de réglage, en vérité. C'est pareil. Dans tous les cas, voilà, j'attends qu'on me les commande. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, puisque je peux en faire que 2 supplémentaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Après, je peux... alors, j'ai le même prix que mes consoeurs, hein, bien sûr, dans les bracelets. Et si vraiment ça vous intéresse, mais que vous êtes embêté, ben, on peut trouver la possibilité peut-être de contre un oracle que j'aurais choisi au même prix, hein, entre guillemets, sur un site où vous pouvez peut-être payer en 3 ou 4 fois, que ce soit Amazon ou, et même si on ne doit pas faire de pub, ou Etsy, c'est les oracles, c'est là où on trouve le plus d'oracles et des fois d'occasion. Voilà. Voilà, bon. Je vous invite à vous installer confortablement pendant que, bien sûr, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir les bonnes. Donc, faites comme si vous n'avez pas entendu. Hein. Voilà. Je propose toujours les bouteilles aussi. Hein. N'hésitez pas. Alors, peut-être qu'il n'y en aura pas pour Noël, mais on peut commander toujours pour la Saint-Valentin. Ça peut être un cadeau adorable, sympathique aussi. Et pour les bracelets, pareil. Hein, parce qu'il y a plusieurs choix, n'hésitez pas. J'ai même des beaux pendentifs en œil de tigre et en quartz rose, si ça peut vous intéresser pour faire des colliers. Voilà, on va prendre les énergies pour voir de quoi on parle. Je vais vous faire basculer, bien sûr, n'hésitez pas. Hein, voilà, à me suivre.
parle de nostalgie, de souvenirs d'enfance. Retrouver la simplicité. Bien sûr. Pour la reine d'épée qui, bien sûr, aussi dans ses pensées. Hein. Voilà, elle est clairvoyante hein, sur beaucoup de choses hein, pour prendre des décisions. Voilà. On dit gentiment qu'elle va défier la tradition et qu'elle a une vie non conventionnelle, bien sûr, donc ça ne plaît pas. Et peut-être que c'est déjà depuis petite, hein, avec les souvenirs d'enfance. Peut-être que c'était plus simple pour elle. Mais quelque part, pour moi, elle était déjà comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, il y a un grand chamboulement pour elle, bien sûr, qui est inattendu. Hein. En tout cas, par rapport à ce chamboulement qu'il y a eu, ou qui va avoir lieu, elle va en tirer des leçons. Et moi, je dirais peut-être parce que elle ne vit pas comme les autres et que ça ne plaît pas. D'accord, en tout cas... il y aura des célébrations, une surprise, hein, bien sûr. Voire une union. Hein. Voilà. Famille heureuse. Donc, même si il y aura un grand changement, qu'elle peut se sentir très mal, hein, vous voyez, hein, très très mal, abattue dans sa vie, peut-être par rapport à la séparation, par rapport à une rupture, hein, voilà. Bien sûr, elle a tiré les leçons de cette situation par rapport à des souvenirs, ou bien sûr, elle a voulu mettre la bonne volonté. Mais il y a peut-être eu de l'immaturité à l'époque, mais l'immaturité, c'est peut-être confondu avec sa façon d'être, parce qu'elle est non conforme aux autres. Alors, sa façon de penser, sa façon d'être, bien sûr. Tout dépend des personnes. Pourquoi j'ai un élastique là, alors qu'il ne devrait pas être là? Ce n'est pas grave. Donc, on va voir un peu de quoi on nous parle avec l'oracle des miroirs, bien sûr, vous le savez. Alors, pour tous ceux, bon, les nouveaux qui, bien sûr, pour les anciens qui le savent, j'ai fait 2 oracles des miroirs, un, le normal, et l'autre où moi j'ai rajouté, bien sûr, des cartes. Donc, voilà, il est beaucoup plus épais, hein, il est double. Et pour me faire, moi, mon propre oracle à ma manière, entre guillemets, que j'aime bien. Bien sûr, un jour, je m'en ferai un. Voilà, en tout cas, voilà. Il y a des mauvaises accusations. Bien sûr, on s'est retrouvé dans l'ego. Hein. Alors, il y a eu des mauvaises accusations. On s'est retrouvé dans l'ego et encore, on vous accuse par rapport à ça. D'accord. Waouh. C'est vraiment voilà le chaos que vous êtes en train de vivre, parce que finalement on vous fait encore des accusations sur des mauvaises accusations que vous avez eues, même si celles-ci vous ont détruite, hein, vous ont mis à terre. Donc finalement vous êtes protégé, hein, voilà, parce que ça a touché votre ego. Et là on vous en refait quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ego, que peut-être que vous êtes trop en souffrance. Hein. On me parle que bien sûr il y a une victoire des autres, d'une tierce personne. Hein. Ouais, il y a une trahison. Hein. Donc par rapport à cette trahison, vous êtes dans l'ego. Par rapport à cette trahison, vous avez des mauvaises accusations. Hein. Donc là, par rapport à cette trahison, vous allez vraiment vous remettre en question, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc déjà, c'était les bonnes cartes d'énergie. On parle par rapport, vous allez vous remettre en question par rapport à de la jalousie, de vipère, hein, d'accord, où il y aura un retour. Alors retour pour certains à la jalousie, hein, voilà, retour aussi
de la trahison, parce que peut-être qu'il y a déjà eu, et que là, c'est rebelote. Voilà. Ce n'est pas cool. On parle de la famille et de son autre. Hein. Voilà. Donc, il y a un retour de la famille de son autre. On va se remettre en question par rapport à eux. Donc, vous allez peut-être rentrer en contact avec un membre de sa famille. Et finalement, il y a le retour à la jalousie, mais par rapport à sa famille. Hein, d'accord? Donc, vous allez avoir un retour d'une manière ou d'une autre. Hein. On parle que bien sûr, vous êtes dans l'ego hein, par rapport à ces tierces. Hein, donc, les autres, la famille. Hein, où il y aura un retour. Hein, mais ça va toucher votre enfant intérieur. Et c'est surtout que vous allez vous remettre en question par rapport à ce retour, à cet ego. Mais retour bien sûr à la trahison. Voilà pourquoi il y a déjà eu des grosses accusations. Vous êtes retrouvés dans l'ego et ça va recommencer. Parce qu'il y a le retour de la jalousie. On parle que bien sûr ça a touché votre enfant intérieur. Hein. Votre santé, bien sûr que vous allez regarder aussi en vous remettant en question et par rapport aux culpabilités. Alors, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, ça a touché votre enfant intérieur par rapport à tout. Je pense que voilà, dans les accusations, on a parlé de votre vie, voilà, sentimentale, hein, ce que vous faites hein, dans votre vie, où il y a eu une tromperie. Vous êtes clairvoyante que de toute façon, il y a eu la duperie, la tromperie. Alors, dans les accusations, peut-être qu'il y a eu, de la famille, il y a eu une tromperie. Peut-être que le fait des mauvaises accusations, qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Cette trahison, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement dans cette trahison? Et on me parle aussi clairvoyant que, bon, déjà, il y a un problème avec l'abondance, mais peut-être qu'on vous a dupé par rapport à l'argent. Est-ce qu'on n'a pas voulu être avec vous pour l'argent? Peut-être aussi qu'on a parlé de votre situation sentimentale, votre charnel, ce que vous faisiez aussi, et peut-être aussi de comment peut-être vous viviez financièrement. Parce que peut-être que, je sais pas, vous étiez, comment vous dire, peut-être que vous avez changé de travail, ou peut-être que vous gagnez un salaire qu'à mi-temps, ou peut-être n'importe, hein, voilà, et que peut-être même votre travail ne plaît pas à la famille, parce que des fois, on ne plaît toujours pas. Si on, dans certaines familles, si on ne gagne pas 2 ou 3 000 euros, ça y est, on n'est pas bien. Voilà. Alors, par rapport à la santé culpabilité, bien sûr, eh bien, on a été manipulé. Hein. On a été pointé du doigt. Voilà. On a voulu signer un contrat qui a mené à la perte, bien sûr. Et finalement, on va partir. Hein. Voilà. Pour certains, vous allez carrément déménager. Où ça nous mène? Voilà. On parle de famille. Bien sûr, il y a du retard hein, pour faire sa famille, sa propre famille, parce que je pense que vous avez été tellement mis bas et très mal que ça va pas du tout. On parle que bien sûr vous allez vous protéger par rapport à la justice, aux factures et au retard, hein, factures en retard. Pour certains, certaines, mais je dirais surtout, vous allez vous protéger pour retrouver... Peut-être par rapport à des trucs de justice avec la famille, hein, d'accord? Ou peut-être déjà retrouver un équilibre. Voilà, il y a du retard parce que vous protégez. Et par rapport à tout ça, cette justice qu'ils ont, cette trahison en vérité, et pour certains, certaines, c'est le temps, vous protégez aussi le temps de retrouver l'équilibre. Ouais, vous êtes dans l'instabilité, là, à l'heure actuelle, et dans l'échec.
par rapport à une séparation, hein, d'accord? Une maison où il y a eu la fatalité, bien sûr, et que vous avez peut-être tout quitté. Voilà. Pourquoi? Ben, il y a du négatif, on ne vous aime pas. Donc, dans tout ce que vous vouliez faire, vous apercevez qu'en vérité, ben, cette famille ne vous aime pas. Et là, il y a peut-être aussi votre famille. Parce que là, c'était la famille de votre autre. Et là, c'est le relationnel qui peut être autour de vous, je vous le dis. Ça peut être aussi de son côté. Hein, et ça peut être aussi rajouté, voilà peut-être les deuxièmes accusations, où votre famille rajoute une couche par rapport à votre histoire d'amour. On va voir l'évolution. L'évolution. Alors pourquoi? L'évolution. Que va-t-il se passer? Bon, en tout cas, on va accepter la situation, hein, bien sûr. On est obligé, hein, dans tous les cas. On s'en prend plein la tête. Hein. C'est pas plaisant hein, d'avoir accusation sur accusation et se retrouver plus bas que terre. Hein, voilà. On va accepter, bien sûr, par rapport à son abondance, voire peut-être des dépenses d'argent. Hein. Et peut-être accepter de l'argent par rapport à un homme inconnu. Peut-être qu'on va se faire aider. Hein. C'est la vérité. Vous connaissez peut-être la vérité. Alors peut-être que... on va voir un peu plus. J'ai plusieurs trucs qui me viennent, mais j'attends de voir. Une femme malveillante. Consultante. Donc vous allez accepter la situation par rapport à votre abondance, par rapport à un homme inconnu, entre guillemets, je dirais que vous ne le connaissez même plus. Ça a sûrement été le consultant pour vous, mais en tout cas, c'est la vérité que cette abondance a été pour moi bloquée, puisqu'on a parlé de blocage par rapport à une femme malveillante. Et vous... Alors, j'ai plusieurs trucs. J'attends vraiment de voir parce que là, ça me perturbe. Il y aura un retour à la guérison. D'accord. Donc, il y a deux solutions. On va voir comment ça va évoluer, mais je vous dis déjà les messages qu'on me dit. Donc déjà, on va accepter la situation par rapport déjà à des dépenses d'argent, par rapport aussi à notre abondance avec un homme inconnu. La vérité, c'est qu'il y a une femme malveillante et vous la consultante. Ou on vous prend pour une femme malveillante, vous, madame la consultante. Il y aura quand même un retour. Un retour à la guérison. Et vous allez suivre votre intuition. Peut-être qu'on vous a pris pour une femme malveillante. Par rapport à cet homme. Cet homme peut-être aussi vous a pris peut-être pour une femme malveillante. On ne sait pas pourquoi. Hein. La vérité peut-être parce que vous avez voulu dire des vérités aussi par rapport à la famille. Cet homme peut-être que vous ne le connaissez plus. Pourquoi? Parce qu'il vous a pris pour une femme malveillante. Peut-être que vous avez... Peut-être qu'il a eu des dépenses d'argent aussi. Hein. Il a peut-être accepté d'avoir des dépenses d'argent, ce monsieur. Déjà, peut-être par rapport pour avoir certaines vérités aussi. Hein, de la part d'une femme malveillante.
pour vous, la consultante, allez savoir, on ne sait pas. Ou peut-être, comme je vous ai dit, si vous prenez pour madame, pour une femme malveillante, moi je dirais qu'il y a une vipère, hein, voilà. Peut-être qu'il veut savoir la vérité sur vous. Hein. Peut-être que par rapport à ces personnes, il veut savoir la vérité sur vous. En tout cas, il y a, pour madame, la consultante, il va avoir des dépenses d'argent. Ou ben, vous allez apprendre des vérités. En tout cas, vous allez en guérir. Alors, à savoir pourquoi, c'est peut-être la famille, c'est peut-être les critiques, peut-être par rapport à un ex, à savoir. Peut-être que c'est votre abondance aussi qui est bloquée par rapport à des vérités que vous devez savoir par rapport à cette personne. D'accord? Et en apprenant ces vérités, ça va débloquer votre abondance parce que vous allez guérir par rapport à cette femme. Je dirais plus ça, mais tous les autres cas peuvent être valables. En tout cas, vous allez accepter une situation, déjà d'apprendre des vérités, pour déjà, et peut-être une vérité au fond de vous, hein, pour acter un retour ou pour accepter un retour parce qu'il y a l'acceptation. Bien sûr, il y a des dépenses d'argent ou voire un problème avec son abondance par rapport à une femme malveillante, mais on va en guérir. Il y a un homme, bien sûr, brun, a priori, hein, qu'on finalement on ne connaît plus, hein, je dirais inconnu. Alors c'est peut-être vraiment un inconnu qui arrive dans notre vie, hein, d'accord, ou c'est un ex qu'on ne connaît plus parce que ça fait peut-être longtemps qu'on ne parle plus, hein, parce qu'il y a quand même un retour, qui sera avec vous, madame la consultante, et vous allez suivre votre intuition, voilà, par rapport à cet homme. Mais on va voir, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous allez changer d'avis après avoir appris certaines vérités. Alors, pour monsieur et madame la consultante et l'intuition, qu'est-ce qui se passe? Pour vivre à deux. Alors, changer d'avis. Qu'est-ce qui se passe sur les vérités? Changer d'avis. Bon, vous allez changer d'avis par rapport à un message. Changer d'avis peut-être dire je veux plus te voir. Ou parler directement de cette femme malveillante. Ou carrément de dire je ne vais pas parler d'elle aussi. Peut-être. Peut-être accepter de dire la vérité en message. Sur un retour. Pour retourner avec monsieur. Alors dire la vérité sur ce qui s'est passé. Peut-être par rapport à votre abondance. Hein, et par rapport à cette femme. Qu'est-ce qu'on parle encore de changer d'avis dans les messages? Peut-être que vous étiez plus en communication et que vous avez changé d'avis, que vous avez accepté de dire la vérité. Sur tout ce que vous aviez sur le cœur aussi. Hein. Ouais. Dans les messages, vous dites gentiment que vous aviez besoin de vous faire aider de vous reposer et par rapport aussi au moment charnel. J'en voudrais une quatrième. Par rapport à se rencontrer. Donc quelque part, peut-être que je dirais se soutenir, se faire aider. Dans les messages, pour moi, personnellement, hein, c'est vous allez lui dire gentiment, j'avais besoin de ton soutien par rapport à des moments qu'on avait besoin de passer ensemble depuis notre rencontre. Par rapport, voilà. Le logement. Pour un jeune homme brun. Où ça s'est effondré. Donc, moi, je dirais que vous avez suivi votre intuition par rapport à un jeune homme, d'accord? Qui finalement est devenu inconnu, où tout s'est effondré autour de vous. Alors, peut-être, voilà pourquoi les deux accusations. Alors, peut-être que vous avez rencontré un homme, qu'il y en a un autre qui est revenu, hein, qui a eu un retour, et que bingo, allez, rebelote.
En amour, ça s'est effondré en amour. Bien sûr, il y a cette personne en plein milieu. Voilà. Or, dans tous les cas, il y a un traître. Peut-être que vous êtes passé pour un traître. Que cet homme, finalement, ce jeune homme, est devenu inconnu. Ce jeune homme, c'est peut-être une tierce. Comme je dis, ça peut être un frère, ça peut être un enfant, ça peut être vraiment une triangulaire, amoureuse aussi. D'accord? Ça peut être un papa, ça, bon, je dirais non, un cousin, un homme comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aussi? On parle de travailler, on va travailler. Déjà sur nous, moi je dirais, pour dire les vérités par rapport à cette personne, notre abondance, accepter de dire la vérité. Donc on a travaillé pour ça, pour déjà avoir le succès par rapport à notre abondance, par rapport à cette femme bienveillante, cet homme qu'on ne connaît plus finalement, ou qu'on ne connaît pas assez, parce que il y a eu un changement d'avis, il y a eu un effondrement en amour, donc voilà. D'accord. On va avoir le succès par rapport à des difficultés financières. Donc, je pense qu'on va se relever. Donc, on va travailler. Et c'est peut-être. Peut-être. Moi, je voudrais une carte sur le peut-être. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Peut-être. De toute façon, on va envoyer des courriers. Et après... Ouais. On est dans notre cage dorée. Ça touche notre enfant intérieur. Alors, c'est vraiment peut-être... Parce que, le fait de se sentir emprisonné et que ça touche notre enfant intérieur, on aura peut-être vraiment des difficultés. D'accord? Par rapport à cette jalousie. On aura peut-être du mal à refaire surface. Jalousie ou bien sûr, il y aura des petits trajets avec monsieur le consultant. On va voir après. Voilà. Il y aura des difficultés... Peut-être des difficultés financières, mais il y aura du succès parce qu'on va travailler sur nous. Mais par rapport à de la maladie, peut-être parce qu'on s'est rendu malade par rapport à toute cette situation. Voilà. En tout cas, bien sûr, alors peut-être aussi, c'est le travail ça va être pénible. C'est peut-être pas que des difficultés financières, ça peut être un travail qu'on va faire sur nous. Alors pour certains, ça va être les deux, voilà. Et qui, bien sûr, on va écrire à monsieur le consultant pour lui dire, lui expliquer toute cette vérité peut-être. Voilà. Vraiment, cette maladie nous travaille, nous fait du mal. Il y aura un déblocage en automne par rapport à, vous voyez, à cette fourberie. C'est la rupture. Et on va réfléchir. Oui, mon bébé. Oui. Oui. Hein? On va voir monsieur le consultant, la consultante, la vipère, bien sûr. Puisque l'autre, il y a eu l'effondrement, on n'a pas besoin de savoir. Je me laisse ramasser les cartes. Oui, mon bébé. Mais maman, elle a besoin... Allez. Allez. Hop. Alors, par rapport à la femme malveillante, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oui, je sais, tu veux des bisous, des câlins. Mais viens te mettre dans mon dos. Et reviens, bien sûr. Allez, viens, mon bébé. Allez, viens, maman. Là, viens là. Ah, il revient, mais... Va dans le dos, maman. Bon, c'est du passé. C'est dans les souvenirs. En tout cas, déjà pour vous, c'est ancien. Cette histoire avec cette femme malveillante. D'accord ?
Donc, bien sûr, on accepte des souvenirs, le passé, par rapport à cette femme. Ou bien sûr, ben, elle a profité de nous, de notre gentillesse. De s'amuser, finalement. À nous critiquer, à nous faire du mal. Ou bien sûr, il y a eu un refus. Oups. Un refus d'une fin, d'une transformation. Alors c'est quoi? Refus sûrement aussi déjà d'arrêter. Moi je dirais elle a continué avec le profit. Qu'elle s'est accordée finalement de vous faire du mal. Parce que là dans le passé bien sûr elle s'est accordée de s'amuser avec vous et de refuser peut-être toute entente. Alors oui elle a accepté en refusant bien sûr toute transformation, bien sûr, parce que madame, elle voulait profiter de vous, de votre gentillesse. Donc, bien sûr, il y aura une transformation par rapport au plaisir, le bien-être, mais elle refuse, d'accord? Elle refuse cette transformation. Parce que ben, elle a double personnalité, c'est une personne fausse. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? D'accord. Elle se sent en sécurité chez elle. Et en couple, bien sûr. Donc, peut-être avec votre autre. Sur la famille, qu'est-ce qu'on dit? Ben, bien sûr que ça fonctionne en famille, dans son foyer, mais il y a un chamboulement, il y a un imprévu. Imprévu, c'est peut-être vous. Imprévu, où il y a eu des échos, des avertissements. Sur le couple à deux, elle a du succès, bien sûr. Où elle se sent bien, épanouie. Bon, c'est très bien pour elle, même si elle refuse d'une transformation. Mais il y aura des difficultés, des efforts à faire, si bien sûr elle veut les faire, puisqu'elle refuse tout. Et difficultés parce que de toute façon, elle aime peut-être le luxe et en tout cas, elle est très fière. Dans l'ego aussi. Alors, il y aura une réconciliation ou un pardon ou sinon un oubli. D'accord. Il y aura peut-être eu des retrouvailles par rapport à tout ce qui est administratif. Ou un pardon par rapport à ça. Ou bien sûr, gentiment, il y a eu des célébrations. Elle était contente. Donc, il y a eu des retrouvailles. Où elle a retrouvé son pouvoir et pris des décisions par rapport, bien sûr, à la belle famille. Et on parle, c'est pour ses projets. C'est en gestation. En gestation de quoi? La sournoiserie. De prise de conscience, bien sûr, par rapport à de la tendresse. Alors, c'est quoi? Il y a des liens emprisonnants, des attachements, où elle se sent, bien sûr, dans la solitude. Elle est en repli sur elle-même. D'accord. Sur le courage et sur le travail qu'elle doit faire. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura quand même du succès pour elle. Mais elle va prendre, bien sûr, des potins. Ah, ces potins. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces potins? Ils vont se confier, bien sûr. Et il y aura un changement à partir de là. D'accord. Il y aura un changement par rapport au plaisir. D'accord. Ça va être froid. Parce qu'elle va apprendre des secrets. Par rapport aux dépendances que peut-être monsieur le consultant a eu. D'accord. Que ça a été caché. Rapide. D'accord. Ils vont parler. Mais en tout cas, elle va être dans le chagrin, dans la douleur. D'accord. Finalement, elle aura peur. Ça sera toxique. Peut-être qu'elle va partir directement. Bien sûr, les décisions, les choix. Alors, on va nous dire encore un peu plus, ce qui est bien. C'est qu'il y aura des conflits, des disputes. Et que
Il y aura de la gratitude par rapport à ça. En tout cas, du respect. Le respect de quoi? Déjà, de rester fidèle. Déjà, au moins, en amitié. Par rapport à cette trahison. Voilà. Et la tromperie. Donc, pour moi, je pense que le consultant est resté avec elle. Par rapport à cette femme malveillante. Si c'est monsieur le consultant, mais en tout cas, en couple, voilà. On parle qu'il y a... Qu'est-ce qu'on dit d'autre? D'accord. En tout cas, ça a brisé monsieur. Donc, je pense qu'il y a eu des compromis. Compromis pour qu'elle décide de rester avec monsieur le consultant. Donc, il y a une triangulaire. Vous, la femme bienveillante, la consultante, en vérité, ben, monsieur était avec quelqu'un. Et une femme qui est pas du tout bien, hein, voilà. Mais il décide de rester en amitié et fidèle, monsieur le consultant. Il est brisé et détruit hein, par rapport à tout ça. C'est un hasard, c'est un imprévu par rapport à ses vœux. Ouais, les vœux de monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur le consultant? Donc, voilà pourquoi vous avez, il y a une personne qui vous a, voilà, hein, pour madame la consultante, si c'est madame, pour monsieur, ben, peut-être qu'il va comprendre qu'en vérité, il fait une erreur, hein, voilà. Alors, des fois, c'est peut-être, vous savez, une maman, une soeur ou n'importe quoi, hein, qui peut, ça on va faire quoi sur le consultant et la consultante, qui peut interférer. Je veux seulement voir les résultats dans l'avenir avec cette femme malveillante. Qu'est-ce qu'on va dire pour dans les jours et semaines à venir, voire les mois à venir, qu'est-ce qui va se passer pour le consultant et cette femme? Il y aura une réussite. Réussite à quoi? Pour un nouveau départ, parce qu'on va changer de vision. On va retenter. Hein. On va retenter. Retenter déjà de faire une pause par rapport à des disputes. Hein. Donc déjà, ils vont faire une pause. D'accord. Les disputes qui nous rendent anxieux par rapport à toutes nos capacités, où on va faire des choix, moi je dirais. Voilà. Nous rend anxieux par rapport à justement à toute réconciliation, où finalement, ben, on a été infidèle à l'amour pur. On parle qu'on se sent sensible, voire en dépression, d'accord? C'est maintenant. Voilà. Qu'il y a les obstacles. Hein. D'accord. On va suivre son intuition parce qu'on est en prison mentale, on est angoissé et on va s'isoler. On va rentrer dans l'action parce qu'on garde espoir. Hein. On va vouloir oser s'exprimer et il y aura une remise en question par rapport au doute hein, et par rapport à l'union. Il y a une guérison qui s'annonce, des discussions pour se sentir en sécurité par rapport à son anxiété, pour retrouver la joie bien sûr, mais on va lâcher prise. On va refuser la vérité, la chance, le pardon, la sensibilité, les contrats. Bon. Et par rapport au flirt, on va voir vraiment où ça mène. Pour monsieur le consultant, qu'est-ce qu'on va dire? Lâcher prise. Il a laissé aller, hein, il a joué la légèreté, monsieur.
En tout cas, c'était imprévu tout ça. Il y a eu un chamboulement dans sa vie. Hein. Mais en tout cas, il y aura la réussite. Donc, il va lâcher prise hein, pour avoir la réussite. En tout cas, elle est peut-être dans l'ego. La réussite déjà par rapport au luxe, à pouvoir se montrer aussi. Ça aussi. Parce que si c'était une relation cachée... Il va apprendre justement les potins, monsieur, les bavardages. Donc, il va être dans l'ego par rapport à ça. En tout cas, il sera dans la peine, il sera chagriné par rapport à ces personnes qui vont parler. Ouais, peine par rapport à la belle famille, hein, d'accord? Là, vraiment, par rapport à la famille, et où bien sûr, on les respecte, hein, d'accord? Donc, bien sûr, il y aura un lâcher-prise hein, par ego, hein, même si on est dans la douleur, qu'on est dans le chagrin. Il y aura bien sûr un chamboulement parce qu'on va apprendre, parce que la belle famille va apprendre des choses. Il y aura une réussite par rapport au bavardage, en tout cas de se respecter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, il y a eu beaucoup de passion entre vous deux, beaucoup de désir. Donc, il va être fier par rapport à ça. De l'autre côté, il y a des célébrations, de la joie, hein, où bien sûr, on s'est amusé pour faire l'amour. Hein. Alors, sur la passion, il y a eu des attachements. Hein. On se sent emprisonné, retenu, enfermé. Et oui, on accepte la situation. Sur les bons moments de faire l'amour, hein, les célébrations. Voilà pourquoi il y a les... On est resté dans l'ego par rapport à cette personne, hein, voilà. Pour moi, la personne malveillante, c'est mon avis personnel. Après, vous adaptez ça à votre situation. Et pour parler, c'est sûr, monsieur, il a fait la fête, il a fait l'amour, il s'est amusé, hein, voilà. On dit bien monsieur le consultant qui s'est bien amusé. D'accord, c'était pour des projets, hein, bien sûr, et où il y a eu des échanges en communication. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y a eu la sournoiserie. Hein. Alors, sournoiserie, bien sûr, de dire des choses, hein, ou bien sûr... on a eu peur, on est parti. Ça a été toxique hein, au final. Hein, ou, d'accord. On va retrouver un équilibre pour son bien-être. On va guérir de ses passions. Donc voilà peut-être pourquoi il est resté avec cette femme malveillante pour dire je guéris de mes passions, je reste avec toi par rapport aux mauvaises paroles. En tout cas, il se sent dans la perte, monsieur. Hein. Par rapport à cette tromperie, cette triangulaire. Où il s'est déplacé, où il a peut-être fait un petit voyage, mais en tout cas, il y avait sûrement de la distance, mais en tout cas, bien sûr, maintenant, il y a de la distance. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? En tout cas, il va prendre le travail. Il va travailler sur lui, hein, je dirais. Il va prendre son courage pour faire ses rêves. Mais voilà, il refuse. Et il aurait dû à la base. Et il refuse. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord, il refuse pour le moment parce qu'il... Moi, je pense qu'il essaie de savoir peut-être des choses. Hein, ou en tout cas, il cherche des solutions.
D'accord, par rapport à des documents officiels. Hein. Documents officiels, peut-être par rapport à ses enfants ou peut-être par rapport à des choses qu'il ne sait pas encore. Des choses écrites et qu'il a besoin encore de se renseigner. D'accord. Par rapport à, voilà, trouver des solutions. Pour déjà, pour pouvoir envoyer des messages en toute innocence. Là, on me parle, hein, pour retrouver des messages comme des enfants qui sont réconfortants pour Madame la consultante. Donc, il ne sait pas comment revenir. Pour dire qu'il prend des... Alors, peut-être parce que par rapport aux décisions qu'il a prises. Hein, et pour prendre des décisions, pour dire... ça marchait entre nous, ça collait. Mais finalement, j'ai détruit tout ça. Pourquoi il va se confier? Il s'est peut-être confié à des amis. Hein. Il va peut-être dire aussi gentiment qu'il a été détruit par rapport à des amis. Hein, d'accord? Qu'il y a eu des choses cachées, des faux visages. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr, ben, ça a mis du temps, ça ralentit la situation parce que bien sûr, il devait faire attention. Faire attention déjà pour pouvoir parler, s'ouvrir à madame par rapport aux souvenirs. Hein. Il se protège, monsieur. Voilà pourquoi il refuse. Il se protège par rapport, parce que déjà c'est douloureux, mais par rapport à cette trahison qu'il a vécue, lui aussi, je pense. Et pour être bien, heureux. En couple à deux, d'accord. Quelle évolution, hein. En tout cas, on parle, bah bien sûr, couple à deux où il y a eu des plaisirs, il y a eu beaucoup de bonheur. Ouais. Pour être ensemble, en famille, pour trouver la paix, la sérénité. Mais pour le moment, il s'est replié, il s'est éloigné par rapport à la situation, il n'a pas agi. Il y aura des réconciliations, des retrouvailles déjà en communication. Ou au moins un pardon. Il a mal au cœur, hein. Ça touche sa santé. Il y a des addictions en amour. Hein. Il est love amoureux de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore? Il va voir les choses hein, par rapport à vouloir recommencer avec vous. Hein. Mais on parle de recommencer du charnel. Hein. Ça sera peut-être une opportunité, hein, d'accord, à venir. Hein. Même si c'est pour du charnel au début, ça sera peut-être une opportunité pour déjà qu'il y ait une évolution et vraiment pour les vœux, d'accord. Alors charnel, c'est peut-être... comme il y a eu la carte déjà du couple pour redire être en couple. On va voir avec l'autre oracle. L'évolution de monsieur consultant vers madame la consultante. Il est dans l'ego, hein. En tout cas, il garde confiance quand même. Hein. Pour certaines, ça peut être un caractère de lion, puisque ça parle de lion, ou c'est peut-être depuis le mois d'août. Hein. En tout cas, monsieur le consultant, il est dans l'orgueil, c'est bien un homme, hein, de toute façon.
Voilà, on précise que c'est bien un homme, parce qu'il n'y a qu'une carte de consultant. C'est ou femme ou homme. Il est dans l'orgueil. En tout cas, on va retrouver la joie dans moins de 6 mois. Et renoncer à des solutions, parce qu'on est dans l'attente par rapport à un lien d'amitié. Hein. Voilà. Déjà, pendant les 6 mois, là, on refuse, hein, d'accord? Il est dans l'orgueil par rapport à son bonheur. Voilà. Donc déjà, là, dans les moins de 6 mois, vous savez que là, pour le moment, il est vraiment dans l'orgueil. Il va prendre son libre arbitre, bien sûr, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il va déjà travailler sur le pardon pour trouver son pessimisme par rapport à son anxiété. Pour le meilleur et pour le pire, il y aura une remise en question donc dans les 6 mois. Hein. Ou bien sûr, il va avoir toutes les capacités par rapport à son couple, par rapport à madame, et voir les obstacles. Il va retenter, hein. Retenter par rapport à prendre des choix. Il va revenir sur le passé, hein, d'accord? Il va... Des choix par rapport où il a été égoïste et repartir à l'aventure, bien sûr, c'est très bientôt. Il travaille dessus, hein, pour l'amour pur. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Qu'est-ce qu'il aura à vous dire, hein? Qu'est-ce qu'il veut avec vous, vraiment? Madame la consultante. Les festivités. Hein. Il est clairvoyant sur ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour ces festivités, hein? Donc, il est clairvoyant qu'il doit passer à autre chose, bien sûr, et qu'il doit vous envoyer un message. Est-ce qu'on va dire ce que c'est ce message, entre guillemets, si c'est pour revenir, ou est-ce que c'est je pars, je reviens pas? Est-ce que ça aussi? Un message, entre guillemets, qui veut l'union avec vous, hein? Une dernière, s'il vous plaît. Bon. D'accord. En tout cas, vous allez avoir un nouveau message qui veut... qui a des disputes dans son couple, une dispute d'argent. Alors, c'est peut-être que ça, que c'est un amour brisé. Donc déjà, pour moi, je vois que déjà, il va vous expliquer. Hein. En tout cas, on parle de souhait d'amour. Hein. Peut-être que des disputes, hein. Pas obligé que ça soit ça peut être des disputes par rapport à l'abondance personnelle du couple. Hein. Pas obligé des disputes d'argent. Donc dans les souhaits d'amour, il reste timide pour faire le premier pas. En tout cas, il va vous faire une surprise. Alors moi, j'aimerais bien savoir la surprise. C'est quoi cette surprise? Qui va revenir en amitié ambiguë. Hein. Ah ah, c'est rigolo. Comment ça va se passer? Comment...
c'est quoi? Ça va être vraiment cette surprise, parce qu'une amitié ambiguë, on ne sait pas. D'accord. L'amitié ambiguë, c'est qu'en vérité, c'est un amour divin, hein, bien sûr. Et que ben là, vous avez la clé de son cœur. Hein. Ouais. Il pense à vous tout le temps, il écrit tout le temps votre nom, hein, il tape votre cœur. Voilà. Et que vraiment, il voudra retrouver la chance en amour. Hein. Il y a, par rapport à cet éloignement, des souvenirs d'amour, la connexion, que c'était l'amour rêvé, hein, d'accord, qui a eu fin. Hein. Voilà. Que son cœur est en chantier par rapport à cet éloignement. On parle de réconciliation, hein, vraiment d'un renouveau. Hein. Pensez s'envole vers toi en communication pour déjà mes projets, pour les promesses hein, que devaient se faire. Il y aura peut-être des promesses. On va prendre pour le moment du temps pour soi. En tout cas, il va vers la lumière par rapport à cette séparation. Il est l'heure, il va arriver. Mais attention, alors il va peut-être venir, ça va être un cadeau de la vie, hein, d'accord. Mais attention, hein, il y a peut-être des petits baratins pour revenir à la convoitise, hein, d'accord. Attention pour certains, vous allez peut-être vous dire que ça sonne faux. À vous d'analyser la situation. C'est surtout que vous allez peut-être vous poser la question, est-ce qu'il est encore avec l'autre ou est-ce qu'il revient pour être avec moi? Pour madame la consultante, qu'est-ce qu'on va dire? D'accord. Par rapport au pourparler, vous avez accepté la situation, hein, qu'on a parlé de vous. On vous a critiqué, jugé. Et vous avez lâché prise hein, par rapport à ça. Bon, c'est déjà bien. Mais déjà pour vous sentir épanouie, vous sentir heureuse. Par rapport déjà à vous, par rapport à votre couple. Hein, et pour être ensemble. Je pense que vous dites, je m'en fous maintenant. Pour retrouver la paix, la sérénité. Ouais, la sérénité pour retrouver une communication avec votre autre, hein, bien sûr. Par rapport à tous ces secrets. Et bien sûr, ben, vous voulez que ça recolle hein, avec monsieur. Alors, on me dit que, voilà. Vous allez être épanoui par rapport à ces masques. Hein, c'est pour parler. Vous avez peut-être eu aussi la communication avec eux. On parle que bien sûr vous avez été piqué, hein, donc par monsieur, hein, qui vous a touché. Vous avez été piqué par rapport à la situation. En tout cas par rapport à ces masques, bah, c'était déjà imprévu, mais ça vous a chamboulé. Pourquoi? Parce que ben, ça a touché votre couple. Hein, et il y a eu la tromperie. Ça vous a touché, piqué. Ça vous a même brisé. Brisé par rapport, ils vous ont brisé par rapport au moment de plaisir. Hein, mais vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Hein, d'accord? Par rapport aux amitiés aussi. Alors peut-être que vous allez décider de retrouver des moments de plaisir et de sortir. Hein, d'être fidèle à vous-même. Hein. Même si vous avez été brisé, vous allez être fidèle à vous-même. Ce qui est déjà très sympa. Donc bien sûr, vous avez été blessé, hein, et que vous allez apprendre des choses, vous allez même étudier sur la situation déjà pour retrouver la joie. Voilà. Pour retrouver des partages par rapport, bien sûr, à ces coups en douce, à cette sournoiserie que vous avez vécue.
Voilà. Et vous allez retrouver les plaisirs. C'est déjà très très bien hein, par rapport à ces coups en douce. C'est peut-être un cadeau de la vie hein, pour avancer aussi, hein, pour apprendre, pour apprendre et s'élever et vous retrouver vraiment la joie en vous. Vous protéger quelque part quand vous êtes en danger hein, par rapport à ces coups en douce. Maintenant, vous avez peut-être un esprit autre. Bien sûr, vous avez des hauts et des bas. Hein, pour déjà retrouver votre pouvoir, la volonté d'avancer et pour prendre des décisions parce que vous ne savez peut-être pas quoi faire déjà par rapport à lui, qu'est-ce que vous faites, voilà. En tout cas, vous allez vous confier certains à des amis, bien sûr, pour déjà voir si vous mettez vraiment fin ou s'il va y avoir un renouveau hein. Ouais, en amour. Ouais, c'est parce que vous en avez besoin pour prendre des décisions. Voilà. Des choix par rapport à vos peurs, à votre mal-être. Si vous décidez de vraiment partir de la relation et de ne plus attendre, par exemple, et votre bien-être. Hein. En tout cas, il y aura la réussite. Hein. Vous allez faire les bons choix. Réussite par rapport à la trahison, hein, tout ce qui est douloureux. En tout cas, vous sortez de là. Hein. Ce qui est bien. Hein. Voilà. Vous avez été dans la perte, bien sûr, par rapport à cette trahison. Hein. Vous allez recommencer à vous organiser, à vous amuser, voire, pour certaines, réavoir des moments de plaisir. Hein. Voilà, passion, sortie, communication, échange, hein, bien sûr. Ça, sur ça, déjà, vous avez pensé à vous. Et bien sûr, recommencer à vivre. Alors, attention pour certains, déjà, peut-être que vous allez vouloir la communication avec votre autre, hein, avec le lien éternel. Hein. Mais d'autres, attention au schéma répétitif. Hein. Donc, ne recommencez pas vos erreurs. En tout cas, vous allez refuser quoi? Qu'est-ce que vous allez refuser? Les plaisirs. Alors, moi, je dirais que peut-être vous ne voulez plus de petits plaisirs, vous voyez, de charnel. Voilà, parce que... moi, je dirais que vous allez vous respecter, hein, vu ce qui s'est passé. C'est non au plaisir et au schéma répétitif, hein, parce que vous allez vous protéger. Vous allez être guidé, hein, de façon d'écrire, hein, d'écrire pour retrouver un équilibre. Hein. Par rapport à tout le profit qu'il y a eu envers vous. Peut-être aussi que vous allez déjà avoir aussi des contrats hein, administratifs, point de vue aussi argent. Ça aussi, on peut le dire. En tout cas, c'est... Ouais, c'est des précautions que vous allez prendre par rapport à vos souvenirs du passé. Ouais. Pour déjà vous pardonner, pour oublier la situation et surtout pour des retrouvailles, déjà s'il y a des retrouvailles que vous ne soyez pas peut-être en situation malsaine. En tout cas, par rapport à ces retrouvailles, pour le moment, vous êtes emprisonné. Hein. Ouais. En tout cas, vous rêvez de trouver des solutions, madame la consultante. Hein. Ouais, parce que vous êtes, par rapport à cet éloignement, cette solitude, vous allez parler de la manipulation, hein, de ce qui est dur pour vous. La manipulation par rapport à la tendresse, les câlins, votre attachement. Vous retrouvez la chance, bien sûr, que vous avez travaillé. Et en tout cas, c'est surtout que vous avez pris le courage par rapport à cette belle famille qui a sûrement, qui vous a critiqué, hein, d'accord. Vous allez reprendre cette force, hein, d'accord. Votre enfant intérieur. Cette force aussi peut-être par rapport à des enfants, d'accord. Et surtout, retrouver votre insouciance d'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ralentissements et que vous en avez sûrement marre.
Donc voilà, des ralentissements par rapport à vos plaisirs, vos passions, voilà. Ou bien sûr, vous avez été triste, hein, voilà, avec monsieur. Vous avez été dans la peine parce qu'on vous a critiqué. Bien sûr, vous essayez, hein, c'est d'ouvrir des portes, hein, voilà. Et de vous respecter en même temps. Et de respecter monsieur. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être pas monsieur qui va vous écrire, c'est peut-être vous au final. Ou peut-être que vous allez faire un échange, ce qui sera bien, d'accord? Attention, alors, moi je dirais que monsieur est en addiction, d'accord? On confirme bien. En tout cas, ben, monsieur est dans l'ego. Mais on garde espoir, hein, pour un voyage, par rapport surtout à la distance, hein, où il y a eu des conflits. Ouais, pour être ensemble. Il peut y avoir une évolution, bien sûr, mais il y a un gros travail. Hein. Il y a un gros travail par rapport aux addictions de monsieur d'aller voir ailleurs. Hein. Alors, on va avoir une prise de conscience pour le couple, pour monsieur le consultant par rapport à ses énervements, ses conflits, ses addictions. C'est en gestation de façon pour une transformation, une évolution par rapport à se rencontrer, hein, voilà. Même s'il y a des difficultés, des efforts à faire. Qu'est-ce qu'on va dire pour madame la consultante? On parle de contrat, mais voire peut-être de message. Hein. D'accord. En tout cas, moi, je dirais qu'elle a signé des contrats avec elle, entre guillemets, pour le travail, peut-être aussi. Mais moi, je dirais qu'elle a travaillé fortement en message. Hein. Donc, il y a eu des messages qui l'ont peut-être travaillé par rapport à la jalousie. Donc, peut-être qu'elle va écrire par rapport à ça. Hein, d'accord? Ouais, elle suit son intuition. Donc, je dirais qu'elle a envoyé un message, hein, par rapport au travail de cette jalousie. Elle en a reçu les signes, hein, que c'était peut-être le bon moment. Parce que ça l'a touchée, peut-être que aussi qu'elle est en dépression. Voilà. Et, bon, elle a reçu les signes qu'elle était peut-être trop sensible, en dépression, et qu'il y a eu une mauvaise communication. Donc peut-être que, voilà, d'où le message. Et que, bien sûr, elle va se recentrer sur elle-même, sur son travail, pour retrouver déjà la chance. La chance, déjà de lâcher prise. Donc je dirais qu'aussi, elle a... Sa chance, c'est que déjà, c'est recentré, elle a lâché prise. Ouais, qu'elle s'est mise en sécurité, qu'elle a guéri, hein, par rapport aux disputes, et qu'elle a... Et par rapport à cette pause, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Par rapport à cette pause, bien sûr, on parle du pardon, hein, bien sûr, de l'anxiété. Donc, on va se pardonner d'avoir été anxieuse par rapport à ce lien d'amitié et qu'on reste dans l'attente. Voilà. Donc, quelque part, peut-être que le message, c'est ça. On reste dans l'attente d'une réconciliation. Pour un nouveau départ. Mais on ne dit rien. On parle d'un message qui a été envoyé. On ne dit pas... Alors, peut-être que là... En tout cas, on dit qu'on a coupé les liens, bien sûr, qu'on a été dans la perte et qu'on a ouvert les yeux et qu'on, voilà, on prend son libre arbitre par rapport aux souvenirs de 6 mois à 1 an. Hein. Qu'est-ce qui se passe entre 6 mois et 1 an?
Mais pour madame, on décide de faire une famille. Et de retrouver l'abondance. Alors, moi, je dirais qu'on a peut-être déjà... On va oser s'exprimer. Alors, on a peut-être attendu. Ou on va attendre 6 mois, 1 an. Et on va oser s'exprimer. C'est un cap à passer pour tourner la page. Et se ressentir libre. Alors, où vous allez le faire, où vous allez attendre 6 mois, 1 an. Pour pouvoir écrire déjà, pour dire, ben voilà... J'ose m'exprimer, j'ai passé un cap, j'ai travaillé sur moi, je lâche prise sur tout le monde, entre guillemets. Les solutions, c'est qu'on va faire des choix par rapport à être fidèle à soi-même et renoncer. Renoncer à monsieur le consultant. On parle quand même qu'il va retenter et rentrer dans l'action. Alors moi, je dirais que peut-être c'est le message, c'est ça aussi. C'est je renonce à toi. Et que lui, voilà, il va retenter et revenir à l'action. Peut-être très bientôt pour certains, certaines. Ou ça sera quand vous allez lui envoyer, si c'est dans 6 mois, 1 an, que ça sera très bientôt. D'accord? Qui va reprendre peut-être confiance en lui et avoir toutes ses capacités, voilà, de venir vous voir. En tout cas, là, pour certains, c'est déjà acté. Vous avez déjà envoyé le message et que dans les énergies, ça va bien se passer. Et d'autres, on parle de 6 mois, 1 an. Alors, pour tous ceux où il y a eu 6 mois et 1 an, que comment dire, vous avez déjà envoyé le message, pourquoi pas essayer d'attendre. Bon, je vous dirai très bientôt, ça ne veut pas dire 6 mois, 1 an, hein, d'accord. Il y en a peut-être qui vont attendre. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Je ne vous forcerai pas. Et on va voir. Au bout de 6 mois et 1 an, dans les 6 mois et 1 an, qu'est-ce qui va se passer hein, pour madame la consultante? Est-ce que vraiment monsieur le consultant va revenir ou pas? En tout cas, protection des anges, hein, c'est très beau. Très très belle carte. Par rapport à un éloignement, une distance, on va se protéger. Je prends pas. On va se protéger par rapport à un éloignement ou bien sûr, il y a eu un début d'un amour secret. Ouais. Vous allez vous dire que bien sûr, cette histoire sonne faux. Pourquoi? Parce que il y a une distance par rapport à la communication, hein, donc éloignement. Surtout si vous ne répondez pas. Il y a eu des disputes. Par rapport à votre connexion, à votre couple, hein, voilà. Bien sûr, voilà, on parle d'une amitié ambiguë. Hein. C'est vraiment, est-ce que c'était vraiment un couple ou pas? Est-ce que c'était un amour secret? Hein. Comment ça va se terminer? Il écrit votre nom partout. C'est peut-être vous aussi qui pensez... D'accord, il tag vraiment votre nom partout. Notre amour traverse le temps. Alors c'est peut-être un lien vraiment... Voilà.
mes pensées s'envolent vers toi. Donc peut-être que c'est vous, hein, finalement. Il va vers la lumière. Alors je dirais que c'est plutôt monsieur qui est en train de voir les choses. Il vous attire. Donc vers la lumière, mais bon. Alors peut-être qu'il est en train de comprendre les choses que... Et, par rapport à cet amour brisé et l'attirance que vous avez, hein, il y a beaucoup d'hésitation, d'accord? Beaucoup d'hésitation par rapport à la famille. Donc c'est même pas dit que vous allez arriver, hein, d'accord? Par rapport à un amour, un rendez-vous manqué, des disputes de cœur et finalement un désert sentimental. Et cet amour rêvé. Alors c'est peut-être vous, hein. On parle que bien sûr, il y a des sentiments amoureux. On parle de pacte d'amour, hein. Ouais, vous avez... J'ai vraiment eu... Alors, je suis à l'écoute, je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Moi, je dirais que là, c'est monsieur qui parle. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments, mes projets, mes envies. Mes envies d'union, de convoitise. Consentement, on me parle. Oh, je dirais que peut-être il va venir vous... il vous dit pas tout. Hein. Il va se partir et tenir ses promesses avec vous. Mais il vous dit rien. Il vous dit rien. Parce qu'il est trop méfiant, mais il arrive, hein, pour un renouveau. Pour certains. Je dis bien pour certains. Parce que ça ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Vous allez peut-être aussi décider, comme tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est bien sûr, ça c'est du général. Le cas par cas, c'est à part. Mais là, moi je le vois revenir. Mais il ne vous dit rien. Donc c'est peut-être pour ça que ça va mettre 6 mois et 1 an, le temps qu'ils se séparent. Le temps qu'ils puissent venir aussi, hein, parce que des fois on n'a peut-être pas les finances. Alors déjà, très belle carte. Hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ah. Une autre, avec le dodeck. Très belle carte aussi. Hein. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, dans tous les cas, moi ce qu'on me dit, c'est que même si vous ne remettez pas ensemble, logiquement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur, mais bon, je dirais que c'est lui qui revient. Voilà. Vous vous reprochez peut-être les mêmes trucs, peut-être que vous aussi, peut-être que vous êtes allé voir ailleurs, hein, pourquoi pas. Ou peut-être que vous êtes deux en dépendance par rapport à la famille, peut-être que vous avez écouté aussi la famille, ça aussi. Tout dépend comment ça se passe chacun de votre côté. Peut-être que
Ça aussi, si on écoute trop la famille, on va se disputer, on va pas être en accord. Et peut-être que voilà, monsieur vous a trompé, mais peut-être que aussi quand il vous a rencontré, vous étiez peut-être avec quelqu'un. Peut-être que vous l'avez quitté, et que lui, il est resté avec cette personne. Voilà, c'est... parce que vous, on vous voit seul, hein, d'accord, brisé par rapport à cette situation. Donc quelque part, vous avez peut-être pris des décisions avant de le voir, ou juste après, entre guillemets. Lui, bah, il a pris la décision de retourner avec cette personne. Bon, on a parlé de contrat familial, hein, donc qu'elle a acheté, entre guillemets, façon de parler, qu'elle a été vraiment très rusée. Mais dans tous les cas, peut-être que vous avez fait plus ou moins les mêmes choses. Voilà, à vous de voir. Je vous ai dit plusieurs trucs, hein. Peut-être que vous avez parlé à la famille, peut-être que vous n'avez pas pris les bonnes décisions au bon moment, que lui finalement il a fait les mêmes choses. Peut-être que tous les deux vous avez des addictions, ça peut être aussi des addictions au charnel. Peut-être que c'est à vous calmer tous les deux. Voilà, à vous de voir. Je ne peux pas vous dire exactement, hein. Chacun fait sa vie et vit sa vie comme il veut et comme il peut. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et voilà, bisous bisous, à bientôt.